Alors aujourd'hui, on voulait vous présenter le Ice Racing. C'est un des sports automobiles le moins cher qui existe. Alors ça consiste en quoi? Ils prennent des voitures qui coûtent 800 €, ils enlèvent tout pour les rendre les plus légères possibles. Et puis ils s'amusent sur des circuits qui sont faits entièrement de glace. Et ça donne à peu près ça. C'est complètement débile. On se retrouve dans la petite ville de Minden, Ontario, un trou perdu, mais je pense que ça vaut le coup. Ils ont que ça à faire de façon l'hiver, il n'y a rien d'autre. De base, c'est un parking. Putain, il a spin. De base, c'est un parking et ils foutent des litres d'eau et ça devient un circuit pendant seulement 4 mois de l'année. Leur saison, elle dure 6 ou 8 week-ends. Et ça, ils font la course le samedi et le dimanche. C'est séparé en deux séries. Il y a les séries des pneus cloutés et les séries des pneus d'hiver. Ouais. Alors ils font des courses, les courses c'est environ 14 tours, mais le tour il dure pas très longtemps. C'est un ovale avec un, on vous le montrera, c'est un ovale avec un tournant. Les gens se ramènent avec tout type de voitures. Il y a des Honda, il y a des Mustang, il y a des Elantra. Le but c'est que ça coûte le moins cher possible. C'est les voitures les plus pourries qui existent. Tu prends une voiture, 800 € de base. Tu enlèves tout ce qu'il y a à l'intérieur, sauf le siège conducteur bien évidemment. Le but c'est de la faire la plus légère pour gagner la course. On va rencontrer des Anglais qui ont cette voiture. Alors c'est la peinture, comme vous pouvez le voir, c'est une peinture faite avec précision. En fait c'est fait au rouleau. Il a peint sa maison en même temps que sa voiture. C'est assez incroyable. Lui il est dans la classe des studded tires. Du coup comme vous pouvez voir il y a des clous dans les pneus. C'est des pneus assez fins mais c'est des pneus cloutés. Et il est dans la classe de 100 passagers. Du coup il est tout seul dans la voiture. Sometimes my genius is it's almost frightening. En fait il n'y a pas grand chose à dire parce que la voiture elle Il n'y est... a pas grand chose, du coup en fait ils ont des phares qui se trouvent à l'intérieur pour éviter les débris sur la piste. Si jamais ils se rentrent dedans. Là on est quand même sur un départ de pot d'échappement central. Alors c'est pour imiter les Ferrari, tout ce qui est voiture de luxe. Alors comme ça a été changé comparé à avant où ils sortaient là. Et ça c'est de la ligne directe, hein. On peut le sentir à l'essence, à la fumée. Là si je reste à peu près 3 secondes de plus, je vais mourir. À force d'inhaler toute cette essence. Et là on se retrouve à l'intérieur, ben aussi pas grand chose, hein. Il a changé le siège, mais un siège un peu plus baquet. Et il y a toujours le chauffage, bien sûr. Il fait bon ici, hein. Il fait très bon. Allez, de la puissance quand même. Ça marche. Oh, il l'envoie absolument. Waouh! Il est là. Oh oui! Qu'est-ce que t'en penses? Ce sport est incroyable. C'est des gens qui prennent des voitures qui valent rien et qui réussissent à faire une course qui est intéressante à regarder. Et Ils nous vendent vraiment du rêve. Bah, ce qui est vraiment ce qui change, c'est que tu vas voir de la F1, c'est incroyable, mais voir ça aussi, c'est incroyable. C'est vraiment entièrement différent et ça vaut tout autant le coup. Toi, tu parles de la Tour Eiffel. Commence à me parler poliment. Non, je ne te respecte pas, non. Tu sais, ce qui est assez fou, c'est que ça paraît très facile. Ça paraît assez basique sur le papier. Sur papier, Et tout le ça monde- paraît pas si dur. Tout le monde nous a dit qu'il faut aller prendre des cours, que c'était hyper précis, comment manager aussi. Où va le poids de ta voiture? Ça a l'air assez technique. C'est extrêmement technique apparemment. Alors Et- que honnêtement, ça paraît pas si dur. Hein. Et je pense qu'il faut Tu aller. l'envoies d'un côté, ce qui tu nous- l'envoies de l'autre. Ce qu'il nous disait, c'est qu'il fallait beaucoup aller contre ton instinct. Thoughts?
was fun. Wasn't fast. Maintenant il a commencé à neiger et comme on a expliqué avant, c'est un terrain vague de base. Du coup, pour que ce soit un circuit fait de glace, ils ont amené un énorme citerne rempli d'eau, 1600 litres Ah pour oui, être exact. 1652 j'ai lu sur le papier. Et grâce à cette eau qui gèle au fur et à mesure, ils arrivent à créer un circuit. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Comme vous pouvez le voir, après il y a des gens, ils se ramènent avec des camions entiers, comparé à d'autres gens qui se ramènent vraiment juste avec leur voiture, ils la laissent sous une bâche, ils retirent la bâche et ils sont prêts. Du Il y coup, a vraiment un grand écart, un spectre de budgets différents qui sont utilisés. Genre, il y en a, ils utilisent vraiment des voitures mais de merde, et d'autres ils ont un budget bien plus élevé. il y a des BM et puis après il y a des trucs comme ça, par exemple. Je sais même pas ce que c'est. Bon, compte rendu de la journée, C'est un sport quand même intense. J'aurais pas vu autant de compétition parce qu'ils sont quand même tous là pour gagner, hein. Ça rigole pas sur le track. ouais, moi je recommande fortement. Et après c'est bien vu que c'est quand même une grande famille, tout le monde sait, tout le monde se passe les pneus, tout le monde s'entraide et ça c'était quand même vraiment sympa. Même nous, c'est la première fois qu'on venait et tout le monde était hyper accueillant. Ouais. Dans les années qui viennent, on va essayer de... Le but c'est de D'être s'inscrire, dedans. hein. Parce que bon, pour 800 € et faire de la course, tu peux pas espérer beaucoup mieux quand même. Et puis c'est quand même un bon sport de ravager.